Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment rédiger un CV de manière très claire, très précise et qui répond aux attentes de l'entreprise. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de CV qui sont très mal faits et le CV c'est le premier barrage entre vous et l'entreprise, entre vous et l'offre d'emploi, sachant qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui cherchent le même poste, donc votre CV doit se distinguer des autres ou au moins il doit être bien fait pour vous donner une chance pour avoir un entretien. Je vais commencer par quelques erreurs et après on va qui sont faites par les demandeurs d'emploi ou la personne qui rédige son CV. Et puis on va parler de comment faire étape par étape le CV et pourquoi. La première des choses, n'écrivez pas CV ou là je prépare, je l'ai fait en format français-anglais parce que récemment j'ai eu quelques demandes de personnes qui veulent travailler à l'étranger, comment rédiger un CV. C'est quasiment la même manière qui répond aux attentes du lecteur de votre CV. Donc là j'ai mis des mots en français et en anglais. Donc ne mettez pas resume CV ou curriculum ou CV en titre. On sait que c'est un CV. La deuxième erreur, n'écrivez pas en gros votre nom et prénom parce que ce n'est pas l'information qui intéresse le recruteur. Le plus important, c'est d'écrire en premier job title en anglais ou par exemple le titre du poste que vous recherchez. Si vous recherchez un poste de comptable, on met comptable. Un poste d'enseignant, vous écrivez enseignant, teacher en anglais, accountant en anglais pour comptable. Quel que soit le poste que vous recherchez, vous le mettez ici dans la case titre ou job title. Vous mettez le nom de position en anglais ou le poste recherché. C'est ça qui doit être affiché au premier. Pourquoi c'est très important? Parce que le recruteur, il reçoit elle reçoit des centaines, voire des milliers de CV. Et cette première étape on va dire, pour filtrer les CV qu'ils veulent garder ou pas, ils doivent passer au maximum 20 secondes pour CV. Donc c'est la première étape pour voir les premiers CV qu'on garde, pour les revoir et voir les personnes en entretien, et les CV qu'ils doivent écarter parce qu'il se peut que la personne répond automatiquement parce qu'il y a des applications de recherche d'emploi. On peut sauvegarder le CV sur l'application et dès qu'on voit une offre d'emploi, quelle que soit l'offre, on va faire juste cliquer join ou joindre le CV ou apply, appliquer, postuler en français. Et le CV est envoyé. Donc des fois, par exemple, la personne elle est infirmière et elle postule pour un poste de comptable. Il se peut que la personne a double casquette, double emploi, ou double métier, double champ de compétences. Sauf que si la personne voit que vous êtes je sais pas, chauffeur de camion et vous recherchez cuisine et vous postulez cuisinier, s'il n'y a pas la suite qui indique que réellement vous cherchez un cuisinier, il va automatiquement enlever votre CV. Une autre erreur, c'est que beaucoup de personnes rédigent le CV sans titre. Pourquoi? Ils vont se dire, moi je vais laisser un CV sans titre, comme ça, quand je vais trouver, si je cherche par exemple 5 différents jobs, 5 différents métiers, au lieu de rédiger un CV pour chaque métier, je fais envoyer. Là, je vous assure que ça risque de vous pénaliser parce que, comme j'ai dit, lorsque la personne va voir votre CV pourquoi ils vont décider probablement d'écarter votre CV? Parce que c'est arrivé plusieurs fois que lorsqu'on reçoit la personne en entretien et on lui demande qu'est-ce que vous recherchez, il dit je ne sais pas ou je cherche tout. Et là donc il n'a même pas lu l'offre d'emploi, il n'a même pas lu qu'est-ce qui est demandé par l'offre. Alors automatiquement au lieu de perdre des entretiens de 20 minutes avec des personnes qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, et peut-être qu'en fin de compte il dit désolé, je ne savais pas que c'était pour tel job. Et comme vous le savez, chaque minute dans une entreprise sans une personne qui occupe ce poste, c'est une perte d'argent. Donc au lieu de répéter cette erreur, dès qu'ils vont voir un CV sans titre, ils risquent
Je dis ils risquent, c'est pas automatiquement qu'ils vont rejeter votre CV, mais ils risquent d'être rejetés. Une autre raison, personnellement, quand j'ai reçu des personnes en entretien et je regarde le CV sans métier, je leur dis qu'est-ce que vous recherchez comme métier, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. La personne me dit, ben, je cherche tout, je suis prêt à tout faire. Ben, je lui dis, dans l'entreprise, il y a des postes de directeur comptable, gestionnaire, ressources humaines, chauffeur de camion, chauffeur de grue, cuisinier. Vous êtes capable de faire tout ça? Non, 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 je ne peux pas faire directeur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je peux tout faire. Donc là, la personne ne sait pas réellement ce qu'elle cherche. Et dans ce cas, l'entretien déjà, c'est déjà mal parti dès le début. Donc, le conseil que je peux donner à la personne qui ne sait pas ce qu'elle cherche ou ce qu'il cherche, c'est de rédiger plusieurs métiers. Il y a des fiches métiers, ce qu'on appelle les fiches métiers dans différents sites internet de recherche d'emploi. Vous recherchez la liste des métiers. Puis vous regardez quels sont les métiers que vous êtes capable d'occuper ou de faire. Si par exemple un tel métier, vous voulez vraiment le faire, à ce moment-là, il va faire une fois et vous ne pouvez pas le faire, à ce moment-là, il va falloir faire une formation ou un permis qui vous permet d'exercer ce métier, etc. Mais par rapport à la liste des métiers que vous pouvez occuper, cherchez dans la liste des métiers quels sont les métiers que je peux occuper. J'ai trouvé 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, je vais rédiger un CV personnalisé pour chaque métier. Mais ne faites pas l'erreur d'envoyer un CV sans titre ou job title. Si c'est le CV en anglais, il va falloir que ce soit en anglais, en français, en espagnol, n'importe quel. Ça, je l'ai fait en format un peu anglais, un peu en français, pour que la personne qui cherche un métier au niveau international ou dans son pays puisse le rédiger. La première des choses, donc, on a mis le titre du poste recherché. C'est bien. Donc, la personne, mettez-vous à la place du lecteur de votre CV. La personne qui va lire votre CV, tiens, super, il sait ce qu'il cherche. Vous pouvez mettre une petite case. Dans certains métiers, il y a des spécialités. Ou, sans se référer à la spécialité, vous pouvez indiquer un petit descriptif, comme en anglais on dit profile. Qu'est-ce que vous écrivez dans cette case? Maximum 2 lignes. Je suis et je cherche tel poste. C'est tout. Un petit descriptif qui, voilà, comme un flash, comme spotlight, quelque chose qui va attirer l'attention du directeur, plutôt le recruteur. En dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? La personne va voir, tiens, super, ici ce que je cherche. On va mettre les compétences liées au poste recherché. Je commence par l'erreur commise par beaucoup de personnes. Si vous recherchez un poste de, on va dire, vendeur en boulangerie, et dans les compétences, vous mettez que je maîtrise le langage Java et le logiciel d'architecture, des trucs comme ça. Est-ce que cette information intéresse le recruteur? Mettez-vous à la place du recruteur. Moi, je reçois le CV de quelqu'un qui cherche un poste de vendeur en boulangerie. Je cherche quelqu'un qui sait vendre, parler aux clients, préparer la vitrine, etc. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un logiciel d'architecture par exemple ou de vente en ligne ou quelque chose comme ça? Non, ça c'est juste un exemple. Je donne un autre exemple. Vous partez vous allez dans un magasin de chaussures. Vous avez besoin d'une paire de chaussures de pointure 42 par exemple. Et avec en cuir par exemple ou quel que soit le matériel de fabrication. Et vous précisez bien les détails. Je cherche telle chose avec telle pointure, avec tel détail. Et le vendeur, il va vous ramener une liste de chaussures de taille 38 à 54 par exemple, en cuir, en tissu, en je ne sais pas quoi, etc. Là, est-ce que vraiment vous avez besoin de toute cette liste, tous ces produits? Non, vous avez demandé un produit bien précis. Alors, le vendeur doit vous donner ce produit. S'il ne l'a pas, il vous dit, je n'ai pas ce produit. La même chose,
Le recruteur, il a besoin d'un profil bien précis. Et comment savoir ce que recherche le recruteur? Comme j'ai dit au début, il y a des sites spécialisés dans la recherche d'emploi. Vous mettez la fiche métier. Je cherche un poste de, par exemple, boulanger, infirmier, aide-soignant, vendeur, quel que soit le métier. Il vous donnera la fiche du métier. Qu'est-ce qui est demandé pour ce poste? Également, en général, quand le poste est affiché ou l'offre d'emploi est affichée, ils mettent le descriptif de l'offre et ils ont besoin de quel profil. Alors, à ce moment-là, on va mettre les compétences demandées pour ce poste-là. Et ne mettez pas, ça ne sert à rien de mettre des compétences que vous n'avez pas, des compétences que vous êtes incapable de démontrer ou que vous n'avez jamais acquis. Parce que lors de l'entretien, il se peut que la personne vous pose des questions, vous avez indiqué telle compétence, dites-moi comment vous faites cette chose. À ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une situation embarrassante. Alors, les compétences liées uniquement au poste recherché. Ça ne sert à rien de mettre des choses dont le recruteur n'a pas besoin ou par exemple ce qui n'est pas demandé dans le poste. Super, donc il sait ce qu'il cherche comme poste, il a les compétences nécessaires. Tiens, on va voir s'il a de l'expérience. Et là, on va mettre l'expérience toujours liée au poste recherché. Bon, on m'a posé la question, mais moi j'ai différentes expériences. Est-ce que je vais les supprimer? Est-ce que je vais envoyer un CV vide? Non. Là, on va mettre une autre case, un autre titre, Other Experience ou Autre Expérience en français. Là, vous allez vous allez mettre les expériences dans les autres domaines qui ne sont pas liés au poste recherché. Donc là, la case en anglais experience, en français vous mettez expérience. Là, vous mettez l'année de telle année à telle année. Position, en français le poste que vous avez occupé. Company, le nom de l'entreprise. The place, le lieu, la ville ou le pays où vous avez exercé ce métier. Toutes ces informations sont importantes pour analyser un peu le CV. Juste en bas, vous mettez mission, les missions, mission or task. Donc, les tâches que vous avez occupées, les missions que vous avez réalisées dans ce poste pour voir est-ce que vraiment lié à ce qu'il cherche ou pas. On ne peut pas mettre juste j'ai occupé le tel poste et le laisser comme ça. Donc le recruteur il a besoin de voir ce que vous avez réellement fait. Ça prend 2-3 lignes, ça dépend du poste. On ne peut pas dire 2-3 lignes. Donc mission task et en français les missions, les tâches que vous avez réalisées dans ce poste. En bas, si vous avez travaillé dans un autre métier qui n'est pas lié au poste recherché, vous mettez Other experience, autre expérience. Et la même chose, on les met ici. Là, si c'est par exemple un poste de programmateur en informatique, et là vous allez travailler dans la cuisine, il est inutile de développer parce que ce n'est pas lié. Des fois, dans certains cas, ces informations peuvent être complémentaires. Là, vous pouvez développer. Après, on va passer à formation or education. En anglais, vous mettez education. Formation, et là vous mettez les diplômes, pareil, l'année, le diplôme le plus élevé et la spécialité, université en anglais, université par exemple, ou le centre de formation, l'école, le lycée, etc. Place, le lieu où ça a été effectué. Après, on va passer à Other Information, autre information. Et là, vous mettez toujours toutes les informations qui doivent être affichées sur le CV doivent être en relation avec le poste recherché. Il est inutile de mettre des informations qui ne mettent pas en valeur votre CV. Là, si par exemple, quelqu'un qui va travailler
dans un magasin qui travaille avec beaucoup de touristes ou à l'aéroport, des domaines qui demandent beaucoup de langues. Là, on va mettre language ou languages en anglais, les langues en français, vous mettez langue et là vous mettez les langues français, italien, anglais, whatever. Si vous avez des loisirs, hobbies, euh, et vous savez que cette information complète votre CV, le mettre en ligne, qu'elle représente un outil supplémentaire, un atout, on va dire plutôt un atout en supplémentaire. Là, vous mettez, vous ajoutez les loisirs qui mettent en valeur votre CV. Le sport, les sports que vous exercez, si c'est toujours lié au poste recherché, pas exactement, pas automatiquement, elle complète, mais elle met en valeur votre profil qui se distingue des autres. En anglais, certificate, en français, certificat. Si vous avez fait d'autres formations qui mettent aussi en valeur votre CV, qui le rendent distinguishable en anglais, il se distingue des autres. Donc, là, c'est le corps de votre CV. Là, on va revenir à certaines informations. La photo, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la mettre toujours. Elle peut mettre en valeur votre CV, elle peut donner une idée sur vous lors de la lecture de votre CV. Les informations, ce qu'on appelle les informations de contact. Ici, ce n'est pas les informations personnelles. J'ai vu sur beaucoup de CV, les gens mettent marié, 3 enfants, la nationalité, né dans tel endroit, single, par exemple célibataire, veuve, etc. Ce sont des informations personnelles, ce ne sont pas des informations professionnelles. Ici, cette case-là, c'est la case de contact. Pour pouvoir vous contacter, qu'est-ce qu'on met? On met le nom et le prénom. Le numéro de téléphone, si vous postulez à l'étranger, vous mettez l'indicatif pays et l'email. Là, l'email, j'insiste sur l'email, il faut qu'il soit un mail professional email, un mail professionnel, qui est composé de votre prénom et de votre nom. Ne mettez pas Mimiche, Loulou, Nuno, tous ces pseudos qui ne sont pas professionnels. Ça, c'est pour votre email personnel sur votre téléphone, mais ici, on met un mail professionnel. Driving license, le permis de conduire. C'est une information qui n'est pas obligatoire, mais qui est très importante. Pour certains métiers, elle est obligatoire. Pour d'autres, donc là, j'ai mis optional. Optionnel, c'est des informations optionnelles. L'âge et driving license, c'est le permis de conduire. Ce sont des informations optionnelles, mais qui sont aussi importantes. Pour certains métiers, il est important d'indiquer l'âge, comme par exemple certaines compagnies de voyage, les compagnies de vol, pour steward. Steward, c'est hôtesse de l'air. Ils demandent l'âge limité. Donc pour certaines entreprises, les compagnies aériennes, ils ne demandent pas d'âge. Donc ça dépend des endroits. Le permis pour certains postes, il est obligatoire. Il est même des fois nécessaire. C'est mieux d'avoir un véhicule si vous travaillez dans une zone qui n'est pas desservie par le transport. Pour certains postes, on va dire par exemple chauffeur de livreur. Donc il a besoin d'avoir son permis. Et voilà, un petit récapitulatif. Ici, la photo qui n'est pas obligatoire, mais elle est importante. La case contact pour vous contacter, mais pas pour avoir une idée sur votre vie privée, marié, veuve, célibataire, 3 enfants, etc. Ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas, c'est même, je déconseille d'indiquer. Le titre du poste, un petit descriptif, les compétences liées au poste recherché, les expériences liées au poste recherché. Si vous avez d'autres expériences qui ne sont pas liées au poste recherché, on met en anglais other experience, en français expérience, autre expérience. Pour les expériences qui sont liées au poste recherché, il faut développer pour chaque expérience
quelles ont été les missions ou plutôt les tâches réalisées en anglais. Mission task, mais n'indiquez pas mission task directly. Vous écrivez qu'est-ce que vous avez effectué comme tâche. Pour les autres expériences, ce n'est pas nécessaire de développer, ça dépend si ça met en valeur votre CV ou pas. Après, on va passer aux formations en anglais education. Vous mettez qu'est-ce que les diplômes ou les certificats que vous avez eus. Après la dernière case, other information, autre information, et là vous mettez les langues maîtrisées, les certificats, les logiciels, tout ce qui peut mettre en valeur votre CV. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions liées soit à la rédaction du CV, la recherche d'emploi, le travail du projet, etc. Et voilà, j'espère que vous avez pu avoir une idée comment rédiger votre CV et éviter les erreurs que j'ai bien indiquées au début de cette vidéo. Et pensez à une chose, votre CV doit être distingué des autres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent le même poste que vous. Ce modèle, c'est juste un modèle simple qui vous permet de faire quelque chose de clair et précis. Il existe beaucoup d'applications, beaucoup de logiciels qui vous aident à faire votre CV. Ce modèle, vous pouvez le faire vous-même sur Word rapidement et même pas besoin d'une application. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.